suite à une formation sur le SMI direct sous couvert, où on a découvert ça en fait. Enfin, moi je ne connaissais pas avant. On a discuté avec Florence Ovadet qui nous a expliqué que c'était possible, et puis après on s'est renseigné. Après c'était l'accès au matériel qui était plus aléatoire. Une fois qu'on a eu trouvé le matériel, on s'est lancé dans le projet quoi. Personnellement, après c'est pour avoir un sol vivant et puis aussi diminuer les coûts d'implantation du maïs. On sait que le labour, on détruit un petit peu la vie du sol, donc voilà, c'était essayer de voir si en gardant un peu cette vie du sol, on arrivait à travailler, quoi, voilà. Et réduction évidemment des temps de travaux, c'est flagrant, hein. Se met une parcelle de maïs en 2 jours de 10 hectares, si j'avais labouré, il ne fallait pas 2 jours, quoi, voilà. Donc c'est évident que ça compte. Voilà. Pas compliqué, c'est une dent, il n'y a pas de contrôle de profondeur ni rien. Derrière on passe le semoir à maïs sur les dents, terminé. Faut libérer bien les deux stabilisateurs, aussi bien du strip-till que du semoir pour que ça soit libre et que ça suive. Que le semoir il trouve le chemin tout seul en fait dans le passage qui a été fait avant, quoi. Parce que là même dans une parcelle en travers, ça suivait bien quoi. Moi, toute la parcelle a été semée puisque c'était un 6 rangs et on a semé que 4 rangs avec, donc on croisait 2 rangs à chaque fois. Et il n'y avait pas d'écart significatif entre les deux. Par contre, il y avait une partie de la parcelle qui était en prairie, qui n'avait jamais été labourée, et là je suis passé 2 fois. Et le maïs s'est bien implanté. En passant 2 coups, c'est vrai que ça fait un peu plus de terre fine. Moi j'avais un petit problème de tassement puisque j'avais ensilé un métail quelques jours avant. Donc le fait de passer 2 fois m'éclatait un petit peu plus la terre, c'était quand même pas plus mal. Ouais. D'habitude, moi je traite à l'implantation, et là on a traité à 6 feuilles, avec un mélange Casper et Lumis. Il y avait des liserons et puis un petit peu de verdure qui ressortait. Et ça s'est bien géré puisque c'était propre à l'ensilage. Ouais, sur le désherbage, d'habitude on travaille en racinaire, en prélevé. Ici on sème au 15 mai, donc le 6 feuilles, ça se retrouve au moment des foins, donc on a un peu de mal à le faire, donc on est plutôt tendance à le faire comme ça. Et on a eu quelques petites frayeurs parce que j'ai pas eu le temps de passer de Roundup sitôt le SMI, mais avec le rattrapage ça s'est bien bouclé. Voilà. L'année a été bonne aussi du fait que le maïs a couvert assez rapidement par-dessus. Mais globalement ça s'est bien passé. Sans Roundup. Enfin, j'estime qu'on a eu un maïs normal, quoi. Il y avait 2 parcelles, une qui était en labour, une en strip-till. Il n'y avait pas d'écart significatif entre les deux, quoi. Oui, moi, hormis le fait qu'il y a une partie de la parcelle où il y a eu des manques parce qu'on n'a pas réussi à suivre le semoir tant que mes stabilisateurs n'ont pas été enlevés. Le reste du temps, voilà, il n'y a pas eu trop de manques, un petit peu plus que chez Guillaume, parce que voilà, c'était le problème du tassement superficiel. Mais sinon, en termes de maïs, voilà, maïs normal, pas extraordinaire. Voilà, on en a vu des beaucoup plus jolis cette année, c'est clair. Mais dans cette parcelle-là, je pense qu'on n'est pas si mal. On a passé un coup de déchaumeur à disque superficiel, et puis après on est passé au combiné directement. Apparemment la levée se fait pas trop mal, la veste est déjà sortie, le régro a l'air de pointer. C'est un mélange, on essaye de faire un mélange protéique pour les animaux, quoi. Et on va essayer de le détruire pour ressemer du maïs au printemps. Strip-till, si on avait le matériel, sans hésiter, oui. Étant donné qu'on n'a pas le matériel, on voudrait éviter le labour quand même, donc on verra si on a un matériel pour travailler à 15 cm. Donc je voulais vérifier quand même la structure là, parce que le fait d'avoir tassé un petit peu à l'ensilage m'affolait un petit peu. Bon, voilà, visiblement la structure est bonne, donc ouais, ça va faire à peu près comme Guillaume. Je pense que ça va partir avec un coup de disque et puis axe rotatif derrière, puisqu'on n'a pas de semoir, quoi. Clairement, si on avait un semoir, si on pouvait trouver une solution, on irait, quoi. Mais
À deux, ça fait un peu short.